Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 6 au 12 février prochain. J'espère que vous avez bien commencé ce mois de février, que vous n'êtes pas trop impacté par les énergies de la pleine lune. J'ai enregistré une vidéo à ce sujet, donc si vous ne l'avez pas encore regardée, allez-y et jetez un œil. On va voir ce que nous réservent les énergies de cette semaine avec l'oracle de la voix cosmique. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Les messages sont là pour essayer de vous permettre soit d'y voir plus clair, de trouver peut-être d'autres idées, mais en attendant, vivez, prenez soin de vous et faites de votre mieux chaque jour. Allez, c'est parti pour l'oracle de la voix cosmique. Pour les énergies, l'influence principale de la semaine, ça y est, je m'embrouille déjà. Ça va être encore les effets de la pleine lune. En tout cas, je voulais vous remercier pour les retours concernant la vidéo bonus sur les différentes plateformes, sachant que j'effectue des tirages sur différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller regarder. Merci aussi aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et elle a voulu sauter. Ouh, la nature. La nature, qui est très colorée d'ailleurs. Alors, cette semaine, on nous invite justement peut-être à nous connecter à la nature, à être ancré, à être réaliste. Alors, on a le signe du Sagittaire, c'est intéressant parce que le Sagittaire nous invite à nous fixer des objectifs, peut-être pour être mieux connecté à vous-même afin de vous fixer des objectifs en fonction de l'aspect concret de votre vie. Je parle toujours du côté pratico-pratique, c'est-à-dire que oui, on a tous des rêves. D'accord. Maintenant, pour ne pas être frustré dans notre incarnation sur Terre, il est intéressant d'être aligné avec les aspects factuels de notre vie afin de pouvoir réaliser certains de nos rêves ou de les réajuster pour aller vers une forme de satisfaction, de bien-être, de fierté, de confiance en soi aussi. Le fait de réussir quelque chose, même une petite chose, permet d'activer cette sensation de dire oui, j'ai réussi, et donc de cultiver cette confiance en soi. Moi, ça me fait penser à ça. Aussi de voir large, d'étudier aussi toutes les options. Ouais. Vous voyez, d'admirer différentes couleurs, donc d'avoir le regard ouvert sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous, soit pour trouver une solution à une problématique, soit pour réaliser les rêves que vous souhaitez mettre en place et comment vous pouvez vous organiser. Le but, vous voyez, on a ce côté-là de se fixer un but et c'est intéressant parce que je vous parlais du Sagittaire pour se fixer des objectifs et là, fixez-vous un but. J'ai cette notion aussi de recentrage, de se fixer un objectif et essayer de... comment dirais-je, de l'atteindre, mais pas à pas, tout en appréciant le chemin que vous allez parcourir. Donc, je dirais chaque étape que vous aurez réussi, c'est une petite victoire, vous voyez. Et je vous parlais de cette notion de confiance en soi. Donc, ça me fait assez sourire. Ouais. Et on a l'énergie du Capricorne, là, qui nous invite à être structuré aussi. Peut-être aussi pour retrouver... la sensation que j'ai, vous voyez, c'est quand vous vous fixez un objectif et de ne pas plusieurs à la fois, un seul à la fois, ça permet aussi de libérer le mental et d'être plus efficace dans ce qu'on entreprend. Vous voyez où je veux en venir? Il y a cette notion-là aussi qu'on a envie de faire plein de choses parfois, et c'est normal, c'est humain. Et là, cette semaine, on dit, bon allez, fixe-toi un objectif, qu'est-ce que tu peux réaliser? Alors, ça peut être une organisation quotidienne, c'est je vais ranger la chambre de mon enfant, par exemple. Surtout si c'est un ado, il y a du boulot. Là, c'était la petite parenthèse humoristique. Mais vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Et du coup, ça entraîne cette notion de fierté une fois qu'on l'a effectué. Allez, on va voir avec Omrazai les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 6 au 12 février prochain. Énergie du 6 au 12 février prochain.
Et nous avons la grande traversée. Il y a une grande transformation en cours, hein. C'est peut-être pour ça qu'on nous invite aussi à nous relier à la nature, à être structurés. On va encore être impacté aussi, pas forcément comme on le pensait, vous savez. Alors, c'est pas la tour, hein, c'est la mort et résurrection, hein. Il y a un grand nettoyage, soit intérieur, mais aussi d'avoir confiance, même si vous avez cette sensation-là que... vous savez par exemple que vous devez quitter une relation, hein, c'est un cliché, hein, c'est un exemple, c'est douloureux mais que c'est nécessaire pour votre bien-être, pour vous libérer, etc. etc. Il y a quelque chose, cette notion-là, hein. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Oui, il y a vraiment des réajustements à effectuer. Oui, c'est pour ça. Alors, peut-être aussi revoir nos objectifs. Est-ce que vos aspirations d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui? Il y a peut-être des questions à se poser sur quel chemin on souhaite poursuivre ou entreprendre. Pour trouver un épanouissement dans notre incarnation sur Terre, pour être en phase et pour pouvoir, je dirais, allier le tout entre nos valeurs, nos ressentis et les aspects concrets de notre vie, hein. Ouais, derrière, on a, il me semble qu'on l'avait déjà tiré, hein, mon corps, mon temple, mon royaume. On retrouve cette carte de la grande prêtresse, vous voyez, d'authenticité, de croire aussi en sa chance, en sa bonne étoile, d'être vraiment en phase avec soi-même, de ne plus jouer un rôle dans une société qui malheureusement, hein, nous oblige quelque part à jouer un rôle. Et là, on est vraiment dans ces énergies-là, c'est tu es toi-même, tu es un être parfait tel que tu es, tu as de la valeur. Et comment nous pouvons, hein, puisque je m'inclus dedans, garder son authenticité tout en trouvant notre place dans cette incarnation. Donc, à notre niveau, en fonction de notre entourage, au niveau pro, vous voyez, dans tous les domaines confondus. Je ressens très fortement quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a une notion, je dirais, presque de... cette sensation peut-être de sacrifice, de quitter le connu, de vraiment faire un tri. Alors ça peut être un nettoyage, hein, de la maisonnée, hein, mais peut-être également un nettoyage intérieur pour retrouver une base neutre, vous voyez, afin de laisser la place à l'univers et à nous-mêmes, à de nouvelles opportunités à laquelle on n'aurait pas pensé jusqu'à présent. Je suis particulièrement inspirée, hein. Donc, il serait intéressant effectivement de se reconnecter à son essence même, à son être, aussi bien divin qu'à son incarnation sur Terre. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on nous parle de nature, de vraiment de revenir à l'essentiel, si vous voulez, de certaines choses, de ne pas s'encombrer de futilité pour nous permettre soit ce grand nettoyage psychique ou concret en fonction de ce qui vous parle, afin de laisser la place à la nouveauté ou de repartir sur des bases beaucoup plus saines, sereines et neutres. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et nous allons passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, donc les béliers, lion, sagittaire. Nous allons voir quelle est votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. Bien entendu, ce sont des messages en complément de la tendance générale. J'espère que vous allez bien, que ces énergies de pleine lune vous ont été favorables. Et que vous commencez la semaine avec sérénité et optimisme. Allez, pour les signes de feu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 10 d'épée qui est reliée à la sugulite. Je vois la vérité dans cette fin. C'est intéressant parce que là, on a carte numéro 13. Hein, et là, on a cette 10 d'épée. Donc, c'est la fin de quelque chose qui a été assez compliqué pour vous, les signes de feu. Soit il y a une prise de conscience par rapport à un but que vous étiez fixé et vous vous rendez compte que malheureusement, soit vous allez devoir revoir vos plans, mais que le but à atteindre tel que vous aviez idéalisé quelque part n'est pas possible
Pour le moment, attention, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Mais avec ces 10 épées, comme je le dis toujours, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Donc c'est vrai que pour vous, ça pu être compliqué parce qu'il a peut-être fallu revoir certaines modalités, changer vos plans et ce que vous étiez fixé comme objectif à atteindre, là, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Alors ça peut paraître dur, mais quand ça ressort comme ça, c'est que vous le sentez et vous vous en rendez compte. Donc il y a peut-être d'autres objectif à atteindre, travailler dans un autre domaine ou revoir vos plans. Ça me parle aussi de tout ce qui est communication au niveau du mental. Peut-être que vous étiez fait une idée très très précise de quelque chose et là on vous dit bah non, c'est pas comme ça malheureusement. Il y a peut-être aussi une prise de conscience par rapport à quelque chose. Donc ça peut être quelque chose du quotidien dans un domaine ou une prise de conscience par rapport à vous-même. Je prends un exemple, c'est-à-dire que par exemple physiquement vous n'avez plus la même forme physique qui a 10 ou 20 ans, donc certaines catégories professionnelles, vous n'avez plus envie d'aller dans cette catégorie professionnelle-là, où vous vous rendez compte que là, c'est plus possible. Je prends mon exemple perso, moi prof de gym, j'avais beaucoup d'heures, bon je vois la cinquantaine arriver, j'ai réduit mon nombre d'heures, certains cours aussi, je les ai modifiés, ils sont beaucoup moins actifs, vous voyez. Donc c'est une prise de conscience et plus on l'accepte, plus, je dirais, on arrive à s'ouvrir à d'autres opportunités et à se dire, il y a de nouvelles aventures qui m'attendent ou qui vous attendent. On a le 4 de bâton. Il y a cette notion d'avoir confiance en l'univers, dans le fait qu'il vous apporte ce que vous souhaitez. D'accord? Il y a cette notion de stabilité dans ce jeu. Là, moi, je ressens plus le côté stable. Vous voyez, ces 4 bâtons qui sont parfaitement alignés. Peut-être qu'effectivement, là, c'est pour vous permettre de retrouver une nouvelle stabilité. Pourquoi pas une nouvelle passion aussi qui sera plus en adéquation avec votre état actuel ou les possibilités actuelles de votre vie. On va voir avec The Light Seers Tarot les messages complémentaires, les signes de feu. Peut-être aussi, par rapport à la tendance générale, un retour à l'essentiel. Vous recentrez sur ce qui vous réussit et non vous focalisez sur vos échecs, par exemple. Allez, pour les signes de feu, du 6 au 12 février prochain. Alors, nous avons la 2 de bâton. Vous voyez, on a ce côté-là. Alors, il peut y avoir une forme de dualité dans les rêves que vous souhaitez atteindre. On voit ce bâton qui est vers l'avant. Et puis, ce bâton-là qui est à l'arrière, qui est dans sa zone de confort. Donc, c'est ce que je ressentais. Vous voyez, on a ce globe, cette petite voiture qui a envie, il y a une partie de vous qui a envie de partir à l'aventure, mais par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie, ce n'est pas possible. C'est un exemple, mais c'est ce que je ressens. Voilà, le pendu. Revoir les choses autrement, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Et ouais, on a l'ermite. Il y a une forme de repli sur soi, d'effectuer un travail intérieur pour y voir plus clair. Pour revoir vos plans, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, voir peut-être votre situation sous un autre angle ou revoir vos objectifs, revoir les buts à atteindre, que ce soit au niveau pro. Souvent, j'entends, et moi je suis d'accord avec, c'est essayer de faire en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous ressentez, décidément, vraiment pour être en phase avec vous-même. Sauf que, par exemple, on doit tous payer nos factures. Donc, à un moment donné, moi, je le vois autour de moi, mais il y en a qui prennent un travail alimentaire pour pouvoir au moins payer les factures. Et puis, bon, vu le contexte, vous serez d'accord avec moi. Même moi, là, j'ai trouvé un mi-temps parce que financièrement, il faut que je m'en sorte. Voilà, je suis comme vous. Donc, il y a peut-être une notion aussi un petit peu de sacrifice. Alors, je ne suis pas signe de feu, je vous le dis de suite, mais ça peut parler aussi. Donc, il y a un réajustement pour moi cette semaine à effectuer pour vous, les signes de feu. Donc, il y a cette notion-là vraiment de prendre en compte
de faire un bilan. Faire un bilan sur vous, sur ce que vous avez entrepris. Pourquoi ça n'a pas abouti? Maintenant, aujourd'hui, quels sont les objectifs, les nouveaux objectifs éventuellement à vous fixer pour retrouver un équilibre de vie? D'accord, hein? Là, le pendu me parle vraiment, vous voyez, elle change de position. Je dirais comment dire, elle le fait d'elle-même. Elle dit non, là ça fonctionne pas, ça sert à rien. Donc en plus on est dans 2 arcanes majeures, donc je pense que oui. Et oui, vous voyez, 5 d'épée, parce que là, alors 5 d'épée c'est la situation d'échec, on voit le personnage, la victoire, et là, le personnage il dit mince, je n'ai pas réussi. C'est ce que je ressens très fortement pour vous, les signes de feu. Alors je suis désolée, parce qu'il y a certains qui vous dire ouais mais moi je voulais... Bon, ça fait partie de la vie, c'est juste la semaine, ça ne veut pas dire que c'est toute la semaine. Ça peut être un aspect du quotidien comme un domaine plus important. Ça reste une guidance générale, soyez-en conscients, d'accord? Allez, on va voir avec l'oracle intuitif de Sue-Hélène, graine de magie, quels sont les autres messages pour vous, les signes de feu. Il y a des remises en question, ouais, il y a des remises en question. Ça fait partie de la vie, hein. Il y a des phases comme ça. Essayez au mieux d'en tirer des leçons avec sagesse, hein, comme l'ermite. Alors, nous avons l'intuition, très bien. Commencement, et bravo, magnifique, vous voyez, il y a quelque chose quand même, hein. Et automne. Alors, on a la saison de l'automne. Donc, soit d'ici l'automne, je vais quand même couvrir, hein, le magicien. Ouais. D'accord. Et le magicien, là, qui est rempli de sagesse aussi. C'est ce qui me vient à l'esprit. Vous voyez, on a ce côté intuitif, un petit peu comme l'ermite ou le pendu. Vous voyez, voir les choses autrement. Peut-être pour avoir un axe de pensée différent. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous êtes sur le point de commencer quelque chose. 10 d'épée, hein, on repart, hein, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Et l'automne, l'automne, pour moi, c'est une saison où on se déleste de ce qui ne nous convient plus. Et parfois à contre-cœur, parce que on quitte une zone de confort, hein, je vous l'avais évoqué avec ce 2 d'épée, ce 2 de bâton, pardon. Et on a quand même cette carte du magicien dans laquelle, moi, elle m'inspire le côté, j'ai le pouvoir entre mes mains, le côté magique un petit peu, mais également, c'est un homme dans ce jeu-là qui a un vécu, qui a une sagesse, tout comme l'ermite, d'accord? Et qui maintenant va prendre conscience de sa potentialité et comment il peut le réaliser dans la matière. C'est comme ça que je perçois date importante, vous voyez. Donc ça peut être un travail. Alors je sais que vous allez me dire, mais c'est loin l'automne, on est encore à peine en hiver. Il y a les 2 significations. Parfois, ça prend du temps et c'est vrai que je me mets à votre place, hein, surtout vous avec le tempérament de feu. Il y a une forme d'impatience aussi qui peut ressurgir. Mais vous voyez, elle est très jolie cette carte. Il y a cette notion aussi de garder confiance et il y a un travail petit à petit. Là, il s'agit de ne pas précipiter, surtout si vous repartez sur de nouvelles bases. Je pense que vous en avez conscience, que vous prenez conscience que ça prendra du temps. Donc je pense que c'est par rapport à quelque chose de plus élaboré vous concernant les signes de feu. On va voir avec le petit oracle Easy Love. Ouais, il y a matière à dire, hein, pour vous, hein, les signes de feu. Je trouve que c'est un grand travail d'introspection qui correspond bien à ces énergies de l'hiver et qui nous prépare au printemps, hein. Allez, au niveau relationnel, pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, du 6 au 12 février. Ouais, et ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on a la fleur de cerisier, hein. Alors, moi, la fleur de cerisier, je la trouve magnifique, hein, mais appréciez chaque moment, les petits moments de bonheur, les aspects positifs de votre vie. On a le point d'exclamation. Il y a cette forme de vigilance, mais aussi une forme, je ressens une forme de... Vous avez envie de vous imposer, mais vous savez que ça ne sert à rien parce que derrière, on a la porte fermée. Hein, donc, une mauvaise direction, vous voyez, j'ai beau prendre, hein, différents oracles,
Ne le prenez pas dans le sens négatif, s'il vous plaît. Prenez-le dans le sens où il y a une leçon à tirer de cela. Même si vous ne le percevez pas de suite, c'est pour du mieux après. Gardez à l'esprit que même si vous traversez une phase difficile ou que vous êtes obligé de renoncer à un objectif ou à un projet pour le moment, hein, je précise bien, et bien sûr c'est en fonction de votre situation, c'est pour mieux rebondir ou peut-être rebondir sur autre chose, parce que derrière on a quand même l'arc-en-ciel, il y a quand même une joie, un épanouissement qui est en cours. Mais pour cela, vous devez accepter le fait que quelque chose prend fin dans votre vie. Hein. Allez, on va prendre une petite carte chacun. Et là, j'ai pris le petit oracle de l'arbre de vie. Et on commence par les béliers. Votre message perso du 6 au 12 février prochain. L'automne, comme par hasard. Récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Vous voyez, c'est intéressant, c'est un très bon conseil et qui peut s'appliquer aux autres signes de feu. Pour les lions, votre message perso de la semaine. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Nous avons la guinguette. Oh, j'aime bien. Ça fait longtemps, hein? Festivité. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties. Fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Ça me fait penser à cette fleur de cerisier, de profiter de l'instant présent. Justement pour vous libérer, pour retrouver une certaine légèreté, hein, et de ne pas être dans une forme de lourdeur. Et pour la Sagittaire, votre message perso de la semaine. Ah, nous avons l'argent. Gain ou perte. Alors, bon. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Il y a une prise de conscience. Alors là, on parle sur l'aspect financier. Donc, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 6 au 12 février prochain en complément de la tendance générale. On va voir quelle est votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux, donc pour les taureaux, vierges et capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impactés par ces énergies de pleine lune. Allez, on va voir. Bon, écoutez, elle a sauté. Nous avons la 2 d'épée. Décidément, on a les épées qui relient à la sugulite. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est le premier message qui me vient à l'esprit. Alors, vous serez peut-être dans une forme de dualité durant cette semaine, plusieurs possibilités. Un choix cornélien à effectuer en fonction d'un domaine précis ou ça peut être aussi une dualité intérieure sur la continuité d'un projet, d'une situation. Pour ça qu'avec la tendance générale, on nous invite à nous reconnecter à la nature et à se fixer des buts. Donc là, il y a peut-être des questions qui vous taraudent. Et donc, en dos, nous avons la reine d'épée. Cependant, vous êtes en capacité d'avoir un esprit clairvoyant. Prenez du temps pour méditer ou exercer des activités qui libèrent votre mental pour prendre du recul et effectuer le choix qui vous semble le plus juste. Sachant que il n'y a jamais de mauvais choix. On fait en fonction des facteurs qui nous ont donnés à ce moment-là. Allez, on va voir avec le Light Seers Tarot quels sont les autres messages pour vous, les signes de terre, notamment concernant ce choix que vous avez à effectuer. Ou il est peut-être temps aussi de se positionner. Vous avez peut-être le choix entre 2 contrats de travail, entre voilà, 2 relations.
pour les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne pour la semaine du 6 au 12 février prochain. Alors, nous avons page de bâton. Prenez du bon temps. C'est le premier message qui me vient. Ouais, la tour, d'accord. Ne cherchez pas à tout contrôler, à tout anticiper. Lâchez-vous la grappe. Alors, parfois, j'ai des messages, j'ai des trucs. Ouais, et on a la force. Tenez bon, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être qu'effectivement, durant cette semaine, ça va être compliqué pour vous sur des possibilités, des choix qui s'offrent à vous. Avec la tour, on a ce côté-là où quelque chose nous tombe dessus sans pouvoir le contrôler. Alors, sur le coup, ça peut paraître déstabilisant, mais avec cette carte de la force, hein, on vous parle que de garder le self-control. Et c'est pour cela qu'avec ce page de bâton, qui est assez intéressant, parce qu'il jette le bâton, c'est bon, allez. Ok, les soucis, je les mets de côté pour le moment. Là, je ne sais pas quel choix effectuer actuellement. Bien sûr, hein, c'est en fonction, ça dépend si c'est urgent ou pas. Mais octroyez-vous un moment dans la semaine pour vous dire, bon, ça ne se passe pas exactement comme je l'avais prévu ou je ne sais pas quelle décision prendre. Là, je fais le nécessaire, je lâche prise, ce fameux lâcher prise. Je fais autre chose, hein, par exemple. Et en plus, vous avez 2 arcanes majeures, donc il y a ce côté-là. J'ai l'impression aussi que ça peut être conflictuel autour de vous ou à l'intérieur de vous, ça bouillonne aussi. Et avec la carte de la force, parce qu'on est quand même dans le bâton, l'énergie de feu, hein, et avec la tour là qui est plutôt électrique, avec la force, et on canalise tout cela. On fait preuve de sagesse aussi. On se sert de notre intelligence intérieure, de notre expérience aussi, pour ne pas se précipiter, pour vraiment prendre du recul. Et ouais, on a la justice, on a l'équilibre, se positionner en toute conscience. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on voit là le personnage qui a les yeux fermés, et là, elle ouvre ses yeux, donc faire face à sa part d'ombre, pour y voir plus clair aussi, pour réajuster ce qui est nécessaire, pour canaliser aussi ces émotions ou cette dualité intérieure afin de prendre la meilleure décision possible. Hein, j'ai cette sensation-là. On va voir avec l'oracle intuitif de Sue Ellen, graine de magie, quels sont les autres messages, voir s'ils peuvent nous en dire un petit peu plus. Alors ça peut être, hein, c'est vous qui êtes dans une phase où vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie, mais c'est pas évident parce que vous vous sentez limité. Et là, avec ce page de bâton, c'est de croire, il y a aussi cette notion de nouveauté. Alors peut-être aussi que ça peut être une bonne surprise, hein, qui peut être déstabilisante aussi sur le coup, hein, ça peut être un coup de foudre également, et là du coup ça vous met dans un état, c'est j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, hein, voilà, on peut être déstabilisé aussi dans le bon sens, hein. C'est tout ce que je vous souhaite, les signes de terre. Justement, on va voir l'oracle intuitif pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, qu'est-ce que nous avons? La beauté, prendre soin de soi, c'est ce qui me vient à l'esprit instantanément. Le cadeau, bon écoutez, on a des belles énergies. Et puis on a l'enfermement, d'accord. Peut-être vous ouvrir. Peut-être vous ouvrir à des possibilités, accepter les invitations. Vous êtes peut-être dans une phase de solitude, vous vous enfermez sciemment sur vous-même. Ah oui, avec le page de bâton, il y a cette notion d'ouverture, de prendre du plaisir, de s'octroyer du bon temps, en fonction bien sûr de vos possibilités. Il y a ce cadeau-là. Donc peut-être avec la tour, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et qui va vous permettre de vous sortir d'une certaine forme d'enfermement. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit l'astre solaire là qui est présent. Le lion est relié à l'astre solaire aussi. Je fais le lien, ça me vient comme ça. Pour dire, expérimente peut-être quelque chose de nouveau, ose sortir soit d'une certaine forme de pensée où tu avais l'impression que pour accéder au bonheur, il
tu pouvais t'y prendre que de cette manière-là, ça y est, je me mets à tutoyer, bon, ça parlera à qui ça parlera. Et là, bah, ose sortir parce qu'il y a plein de cadeaux, il y a plein de choses sympathiques qui t'attendent au tournant. Et avec la beauté, bah, effectivement, on a cette notion-là de se mettre à son avantage. Alors, beauté intérieure, bien entendu, mais aussi, pourquoi pas, comment dire, de se coiffer, de se maquiller, de mettre des vêtements dans lesquels on se sent mis à son avantage. Pour déjà être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête aussi, et pour sortir, voilà, pour essayer de, bah, pourquoi pas, peut-être qu'il y a des belles surprises qui vous attendent, hein. On a la protection, et en plus vous êtes protégé, hein, dans ce sens-là, hein. Donc soyez rassurés, reprenez confiance en vous aussi, dans le fait, dans votre capacité à séduire, dans le fait qu'il y a des possibilités qui peuvent s'offrir à vous, hein. Peut-être parce que vous avez été déçu par le passé, donc vous n'osez plus vous ouvrir aux autres, à l'autre, et vous vous étiez enfermé. Et là, on vous invite, mais non, c'est pas parce que ça a échoué par le passé que ça va encore échouer. Peu importe le domaine. Mais en tout cas, il y a des belles surprises qui vous attendent. Donc, à partir du moment où vous arrêtez de cogiter, vous profitez de l'instant présent et vous saisissez les opportunités de sortir... les opportunités de sortir, de vous ouvrir, parce que j'ai l'impression que ça va vous permettre aussi peut-être d'y voir plus clair et ensuite vous pourrez effectuer un choix juste pour vous. On va voir avec le petit oracle Easy Love sur l'aspect relationnel pour vous les signes de terre pour la semaine du 6 au 12 février prochain. Alors, nous avons l'arc-en-ciel, hein, donc il y a ce panel de couleurs. Il y a ce côté joyeux, bah, il y a le côté très festif, hein, les signes de terre durant cette semaine. Allez faire la fête en fonction d'eux. Et on a là, et j'aime bien parce que je parle de ça, et on a les bienfaits de la nature, on retrouve, hein, bienfaits, énergie, apaisement. Voilà. Bah, j'ai l'impression que le fait de sortir d'une certaine routine, d'un enfermement, eh bien, vous allez découvrir des choses plutôt sympathiques. Ça va vous libérer la tête, ça va vous permettre de retrouver un certain espoir, un certain optimisme quant à la réussite de vos projets, de vos relations, des notions d'ouverture. J'ai l'impression que ça va beaucoup bouger durant cette semaine pour vous, les signes de terre. J'ai ma caméra, voilà, ma caméra, remets-toi. Paradoxalement, ça va vous apaiser. Vous allez dire, bah aussi, on m'apprécie à ma juste valeur pour ce que je suis. Il y a une reconnaissance peut-être aussi de vos compétences, donc vous avez peut-être fêté ça aussi, hein. Et puis on a la licorne et on a encore cette notion de protection, hein. Donc, alors c'est aussi protection divine, justice et paix de Dieu, vous voyez. Donc, et on retrouve la justice là. Il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre dans cette semaine. Vous allez peut-être la commencer avec une certaine dualité. Et j'ai l'impression que l'univers va se charger de remettre dans l'ordre dans tout ça. Ça va vous déstabiliser dans un premier temps. Et en fait, vous allez voir que c'est pour votre plus grand bonheur, que vous allez retrouver une certaine sérénité, confiance, et que bah, du coup il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous, même sur l'aspect relationnel. Super intéressant pour vous, les signes de feu. Allez, on va prendre une petite carte chacun avec l'oracle de l'arbre de vie et on commence par les taureaux, votre message perso du 6 au 12 février prochain. Et nous avons la campagne tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. On avait l'arbre et là on a la nature, donc c'est assez intéressant. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver un équilibre de vie. Pour les vierges, votre message perso de la semaine du 6 au 12 février prochain. Nous avons le bureau, travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Ah, c'est intéressant, tiens, comme conseil. J'y avais pas pensé, mais c'est une possibilité aussi.
Et pour les Capricornes, votre message perso de la semaine. Donc, le bureau, c'était pour les Vierges. Je ne sais plus, j'ai un doute. Hein. Taureau, Vierge. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis un peu déphasée. Et nous avons la ruche. Travail. On parle beaucoup du côté travail. Hein. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. On vous invite à sortir aussi. Hein. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine du 6 au 12 février prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 6 au 12 février prochain en complément de la tendance générale. Nous allons voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impacté par ces énergies de pleine lune et que vous commencez la semaine avec sérénité. C'est parti pour les signes d'air, j'en ai deux. Donc nous avons la 8 de denier qui est reliée à la malachite. Je me consacre à ce en quoi je crois. Donc portez votre attention sur ce qui vous donne de la joie, sur ce qui vous réussit, sur ce qui vous rapporte aussi. Il faut dire ce qui est, hein, on a besoin de sous-sous. Et on a la roue de la fortune qui est reliée à l'aventurine verte. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. C'est intéressant parce que pour moi, il y a un déblocage à partir du moment où vous vous recentrez sur ce qui vous fait sourire, sur ce qui vous rapporte, sur ce qui vous fait vibrer aussi, puisqu'avec le denier, on est dans l'aspect concret. C'est intéressant, on retrouve beaucoup les tons verts, donc qui me fait penser également au chakra du cœur, aventurine verte, malachite, qui est dans les tons verts. Aussi, il y a cette forme d'abondance, peut-être aussi, d'être régulier dans vos finances, vous voyez, de trouver je dirais, de ne pas dépenser par exemple à outrance, ou au contraire d'épargner aussi. Alors bien sûr en fonction de vos possibilités, je sais que c'est pas toujours évident, on a quand même la roue de la fortune, donc il y a quelque chose qui est en train de se remettre en mouvement. De manière plus, je dirais, plus linéaire, moins en dents de scie. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre retrouvé. Et on a la grande prêtresse derrière, ouais. Alors, c'est en rapport avec votre côté intuitif. Les solutions sont à l'intérieur de vous. Il y a cette notion aussi de vous octroyer du temps pour vous reconnecter à votre voix intérieure afin de vous réaligner, de vous recentrer sur ce qu'il y a de plus juste pour vous et sur ce qui vous donne envie d'avancer et d'évoluer dans votre vie. On va voir avec le Light Seers Tarot quels sont les messages complémentaires pour vous, les signes d'air. C'est assez intéressant parce que, ouais, en quoi croyez-vous? Ouais, et ça, c'est une bonne question à se poser. Soyez confiant dans la réussite de ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites, que ça va réussir. Par exemple, alors j'ai pas vraiment d'exemple, mais voilà, vous voulez monter une association et dire ah ouais non mais là avec toutes les procédures administratives j'y arriverai jamais. Ne partez pas défaitiste, voilà. Et la 8 de denier, c'est le travail assidu, la régularité, vous voyez, hein, il y a cette forme là ouais, une certaine routine, mais pas une routine pesante, bien au contraire, puisqu'avec la roue derrière, il y a quelque chose qui se débloque, hein. Il y a quelque chose en mouvement. Donc, à partir du moment, par exemple, aujourd'hui, vous faites tel papier, le lendemain, vous sollicitez les administrations compétentes, le troisième jour, vous faites une étude de marché, par exemple. Alors là, je pars dans tous les sens, mais vous voyez où je veux en venir, c'est à chaque jour, vous faites un petit truc qui fait que ça se met en route, ça enclenche quelque chose. Et l'univers va être réceptif à votre message et vous le verrez petit à petit concrètement dans la matière. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tendance générale, en dos, on avait se fixer un but. Vous voyez, et de réunir pour vous, du coup, les signes d'air, toutes les conditions pour atteindre le but que vous vous êtes fixé dans un domaine particulier ou dans une routine quotidienne. Allez, pour les signes d'air.
Alors, nous avons la page d'épée, se renseigner, se former, de la nouveauté. Vous voyez, hein, on voit ce livre, apprendre quelque chose. On a le diable pour se libérer peut-être de quelque chose. Je vais voir la troisième carte. Ouais, cavalier de coupe. Alors moi, pour moi, c'est toujours la carte de la bonne nouvelle. Pour se libérer de quelque chose, effectivement. Alors, peut-être que vous vous sentez enfermé dans un cadre de vie, dans une routine. Effectivement, même si j'évoquais tout à l'heure une routine non... pas lourde, enfin voilà, une routine assumée, on va dire. Mais là, avec ce diable, j'ai l'impression que vous vous sentez coincé, limité dans vos actions. Or, nous avons ce page d'épée qui vous invite à vous renseigner déjà, peut-être à éviter de vous dire de partir défaitiste, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et avec ce cavalier de coupe, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Pourquoi pas aussi une rencontre, c'est une possibilité. Mais quelqu'un ou un courrier, je veux dire, voilà, ou un mail qui va vous permettre de débloquer une situation et de vous libérer de quelque chose que vous croyez peut-être impossible jusqu'à présent. Parce que aussi, vous aurez cherché l'information manquante, c'est ce que je ressens. Et du coup, le fait de chercher, vous allez tomber sur d'autres informations qui vont vous permettre de... Vous voyez, il y a cet effet papillon. On enclenche de petites choses, hein, comme cette roue de fortune, c'est un changement, mais vous avez enclenché le nécessaire, d'accord? Vous croyez en ce que vous faites, même si vous avez l'impression de stagner, que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera jamais, et que là, l'univers, hein, ou vos anges, vos guides, vous disent, mais renseigne-toi, forme-toi, demande du soutien aussi, hein, ça peut être aussi demander du soutien à quelqu'un, se renseigner auprès de personnes compétentes. Et il y a quelque chose de bien sympathique qui arrive à vous. Hein. 7 d'épée, ah oui, parce que vous avez peut-être peur d'être encore trahi, de vous planter, de vous tromper. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une peur hein, qui fait que... voilà, justement, d'être entouré de personnes qui peut-être que par le passé, on vous a mal conseillé justement, et là, vous avez peur. Renseignez-vous par rapport à vous-même pour déjà retrouver un esprit plus éclairé, d'accord? Et quand vous allez vous renseigner, eh bien, avoir ce mode de vigilance aussi et de voir si c'est juste ou bon, si c'est juste pour vous, parce qu'on a quand même la grande prêtresse, donc faites-vous confiance hein, en votre capacité aussi de jugement, d'accord? Allez, on va voir avec l'oracle intuitif de Sue-Hélène, graine de magie, quels sont les autres messages. Ça peut être aussi le diable entouré comme ça des gardes. Ce qui me dit, c'est aussi reprendre une certaine assise et un certain pouvoir aussi hein, sur votre destinée, si j'ose dire. J'aime pas trop dire destinée, mais reprendre les choses en main aussi, tout en étant connecté à votre cœur. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui cherche à vous soutenir. Allez. Pour les signes d'air. Il est temps de croire à nouveau en vous. Alors, on a les souvenirs, d'accord, on a le passé qui revient. On a le retour. Ah, il y a quelque... D'accord. Et on a la sexualité. Sortez couvert, j'aime bien. Ouais. Je vais voir ce qu'il y a au dos, sinon je vais recouvrir si nécessaire. Ah, c'est par rapport à quelque chose du passé, ça peut être une relation, ça peut être ouais, cette forme de trahison, du coup vous avez perdu confiance. On vous demande de vous recentrer et de vous consacrer à ce en quoi vous croyez. Et derrière on a évolué. Bon, il y a une évolution, d'accord. Ne focalisez pas sur vos échecs du passé. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Il y a cette notion-là de, ouais, vous avez, la vie vous a fragilisé, vos expériences, d'accord? Et donc, du coup, j'ai quand même couvrir cette carte du retour, là. La reconnexion, ouais. Reconnectez-vous à vous-même. Alors, ça peut être une rencontre, effectivement, et vous aurez peur de vous engager parce que ça sera juste, excusez-moi du terme, un coup d'un soir. Faites-vous confiance, hein, si vous avez envie, pourquoi pas. Recouvrir la sexualité, la victoire. Voyez? Bon, écoutez, c'est plutôt positif. Hein. On a quelque chose de positif pour vous. Alors, au niveau d'une rencontre,
je ne sais plus comment il est passé. Ne vous focalisez pas sur vos échecs du passé. Pourquoi pas, cette fois-ci, ça va peut-être fonctionner enfin parce qu'il y a quelque chose de victorieux. Ou vous allez peut-être oser sortir de votre zone de confort. Ça peut être une inscription sur les sites de rencontres et vous allez rencontrer quelqu'un de charmant, même si au premier abord, vous serez dans une certaine forme de méfiance. Le passé, ça peut me faire penser effectivement à une relation où ça n'a pas fonctionné, où vous aviez la sensation d'être emprisonné, cette fameuse relation toxique, hein, je veux dire qu'on en parle à toutes les sauces, mais soyez en phase avec vous-même, faites la paix avec votre passé et aujourd'hui vous êtes une nouvelle personne avec de nouvelles idées, avec une expérience, avec une certaine clairvoyance aussi. Et là, parce que là, il y a quelque chose qui fait que vous allez réussir. Alors, c'est quelque chose, on va parler de la sexualité, mais ça peut me parler aussi de vos désirs, de vos envies. Par rapport à un projet avec celui de denier, on vous demande de croire en vous. Donc, ça peut être aussi par rapport à un projet parce qu'on a quelque chose de victorieux. Donc, pour moi, vous allez retrouver confiance dans ce qui vous passionne, dans un objectif que vous souhaitez atteindre, que ça peut être une activité, le domaine professionnel ou relationnel, mais c'est sur un aspect concret de votre vie. Il y a quelque chose dans la matière qui va réussir, qui va aboutir à partir du moment où vous vous dites le passé c'est le passé, je ne peux plus rien y changer. Justement, je prends en compte ce qui s'est passé dans le passé, je sais c'est redondant, mais il ne m'impacte plus ou il m'impacte de manière positive. Oula, hein. C'est vraiment de dire, allez, hop, parce qu'on avait quand même la grande traversée en tendance générale qui nous invitait vraiment à repartir sur une base plus neutre et plus saine. Donc aujourd'hui, vous êtes tel que vous êtes, avec votre propre expérience, hein, c'est une guidance générale, donc c'est vrai que parfois c'est assez compliqué d'aborder tous les aspects. Effectivement, vous avez peut-être été trahi. Cependant, il y a une belle évolution à la clé. À partir du moment où vous arrivez à vous reconnecter à vous-même. On a quand même la reconnexion et la grande prêtresse. On va voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love. Alors, on l'a abordé, donc il va peut-être nous donner des compléments. Des messages complémentaires, donc pour les Gémeaux, Balancés, Verseaux. Intéressant parce que je trouve que c'est une semaine, là vous êtes le troisième élément que je fais, où il y a vraiment, pour moi il y a une préparation à cette saison du printemps. Hein. Vous voyez, il y a le tournesol. Hein. Il y a quelque chose de bien sympathique. Hein. J'ai ma montre qui sonne. Alors, nous avons le sens interdit. Et on a Horus. Bon, vous êtes quand même protégé. Alors, on a le tournesol, on a quand même ce côté, ce bonheur. On retrouve l'élévation. Ouais. Quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à soit un projet non abouti, une relation non aboutie. On parlait de sexualité, la rencontre, donc peut-être le coup d'un soir. Mais au final, vous allez peut-être retrouver confiance en vous aussi. Hein. Et on a quand même Horus derrière qui nous parle de protection, de clairvoyance, de troisième œil. Donc de bonheur. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que avec cette carte du sens interdit au milieu, comme avec le diable, ça me fait sourire. Il est temps peut-être de traverser certains interdits. Alors attention, je vous dis pas d'être hors la loi tout de suite, mais ok, c'est pas cette direction-là dans la relation, ok. Mais j'ai confiance en moi. Je sais que je peux trouver l'homme sœur ou une personne avec qui je m'entends bien, sentimental ou autre, ou dans un projet, vous voyez. Ok, là c'est pas bon, là on me dit, je reçois les messages de l'univers, c'est pas cette direction-là, je prends l'autre. Hein, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, on a le rat, maladie, ruse, ambivalence, individu malin. Bon, attention quand même à vos fréquentations, on avait quand même cette 7 d'épée aussi. Attention aux beaux parleurs aussi, hein, malgré tout. Hein, donc, je réajuste mes ressentis. Il y a cette notion quand même de vigilance à avoir. Donc, c'est pour ça, renseignez-vous. Soyez en phase avec vous-même. Soyez connecté à vous-même, à votre intuition qui va vous alerter
Ayez le troisième œil ouvert, même si c'est l'œil d'Horus, hein, mais vos capacités intuitives vont vous permettre de limiter les dégâts ou d'échapper à une éventuelle escroquerie, quelque chose de cet ordre-là, tromperie ou trahison. Hein. On a quand même le bonheur à la clé, donc ce que je ressens, parce que vous allez évoluer. Ouais. Qu'est-ce que je reçois d'autre? Les choses vont se débloquer en votre faveur à partir du moment où vous êtes concentré sur ce qui vous rapporte. Et oui, sur ce qui vous fait du bien. Et pas forcément en trouvant des solutions à l'extérieur. Hein. Ouais, on a le silence. Parlez pas trop. Oui, je vous montre quand même. On avait le silence. Et puis derrière, on a quand même les deux roses. Donc, attention, protégez-vous. Moi, j'ai plus cette notion-là. C'est plutôt positif, hein, rassurez-vous. C'est parce que vous êtes en capacité soit de vous libérer, de contourner un piège, vous voyez, comment dire, de pas croire certains mensonges. Votre expérience vous sert au jour d'aujourd'hui. Allez, on va voir avec le petit oracle de l'arbre de vie vos messages perso. Et on commence par les Gémeaux. Message perso du 6 au 12 février prochain. Et nous avons le bureau. Tiens, on a tiré pour un autre signe. Travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Ouais, faire du tri. Faire du tri, alors déjà, dans sa vie, pour être voilà, plus au clair, alors c'est peut-être aussi au niveau administratif aussi. Hein. Pour les balances, votre message perso du 6 au 12 février prochain. Et nous avons le serpent. Oh, attention, malveillance. C'est bien ressorti. Hein. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Ah, ça ressort quand même. Hein. Donc, soyez quand même dans une... vigilant. Recentrez-vous sur l'essentiel, on va dire. Peut-être un retour à la nature. Et pour nos amis Verseau, votre message perso du 6 au 12 février prochain. J'en ai trop qui ont sauté. La fenêtre foyer famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Il y a un recentrage effectivement à effectuer aussi. Donc, alors on parle de famille, mais ça peut être de personnes en qui vous avez confiance. Voilà les signes d'air pour vos messages du 6 au 12 février prochain qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 6 au 12 février prochain en complément de la tendance générale. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impacté par ces énergies de pleine lune. Allez, c'est parti. Et que vous avez bien commencé ce mois de février aussi. Hein, deuxième semaine du mois de février. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Ah bah écoutez, on a tiré pour les signes d'air la même carte, le 8 de denier qui est relié à la malékite. Je me consacre à ce en quoi je crois, décidément. Donc il y a ce recentrage à effectuer, de trouver une certaine régularité dans ce que vous entreprenez. Sur l'aspect concret et matériel de votre vie, installer une routine nécessaire pour être mieux organisé dans votre quotidien, pour allier vie perso, vie pro, vie émotionnelle aussi. Hein, et là, ben, on retrouve la roue de la fortune et on la retrouve derrière, c'est assez intéressant. Pour les signes d'air, c'était pareil. On a ce côté-là de...
pour peut-être aussi débloquer quelque chose, être en mouvement, se remettre en mouvement, retrouver une certaine sérénité, une certaine confiance dans ce que vous entreprenez, pour vous rassurer aussi sur le fait que ça évolue en votre faveur. Hein. On a quelque chose de cet ordre-là. On est vraiment beaucoup sur... je trouve que c'est une semaine transitoire pour beaucoup d'entre nous. Et ça ressort dans les différents tirages. Donc vraiment de cultiver, je dirais, dans notre quotidien, une certaine stabilité. Parce qu'on sait que ça va bouger, d'accord? Qu'on sera impacté par des événements extérieurs, etc. Il est intéressant d'être réglo dans tout ce que l'on entreprend, d'être en phase pour faire face aux aléas éventuels. On va avoir avec The Light Year Tarot pour vous les signes d'eau, quels sont vos messages complémentaires pour la semaine du 6 au 12 février prochain. Donc les cancers, scorpions et poissons. Il y a une certaine forme d'assiduité aussi. Alors ça peut être une routine par exemple bien-être hein, ou l'intégration d'une activité que vous allez faire le plus régulièrement possible. C'est la régularité qui compte. Hein. Je prends l'exemple de l'activité physique, hein, puisque vous savez que je suis prof de gym aussi. Et en milieu associatif, je précise. Et que la régularité compte plus que si vous faites 1 heure de sport une fois par mois. Il vaut mieux en faire 10 minutes tous les jours, par exemple. Tous les jours ou un maximum de jours. Allez, pour les signes d'eau. Nous avons la 6 de Pentacle, ok. La Reine de Bâton, une confiance retrouvée. Il y a un équilibre, une harmonie. Alors, ça peut être sur le plan financier parce que vous gérez ça avec beaucoup plus de confiance. Alors, peut-être qu'il y a une surprise aussi financière, une prime qui va vous permettre de rééquilibrer l'aspect financier aussi, ou une aide exceptionnelle, etc. Oui, il y a une certaine joie de vivre. On va voir la 3e carte. Oh, l'As de cœur. Ah ouais. Qui va vous permettre peut-être de commencer un nouveau projet qui vous tient à cœur, que ce soit une activité personnelle comme au niveau professionnel. Vous allez pouvoir aussi peut-être justement aider une association, par exemple une association animale ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un optimisme retrouvé durant cette semaine. C'est super intéressant. Parce qu'il y aura soit un coup de pouce de l'univers ou un coup de pouce de quelqu'un ou je dirais d'une entreprise. Un cadeau pour moi inattendu qui va vous mettre en joie et du coup ça va vous permettre peut-être de retrouver espoir, de retrouver un certain optimisme dans ce que vous voulez entreprendre. L'As de coupe, c'est quelque chose qui débute. Et quelque chose, je dirais, qui est en lien avec vos émotions, avec ce qui vous tient à cœur. C'est trop beau, c'est magnifique pour vous les signes d'eau, c'est bien. Parce que vous avez peut-être travaillé avec une certaine régularité et enfin vous allez voir le fruit de vos efforts. Ouais. Ah il y a l'aspect financier, hein. Après une période difficile, alors vous avez peut-être économisé. Vous êtes, je sais pas pourquoi, alors ça ressort pas dans les cartes, on verra par la suite, mais cette notion un peu, vous êtes sacrifié, vous êtes privé de certains loisirs, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, et là, vous allez pouvoir vous faire plaisir, ou investir dans quelque chose, ou acheter, je sais pas, l'objet de vos rêves, vous avez économisé pour acheter, je sais pas, le dernier vêtement, ou aller chez le coiffeur, vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, donc ou quelque chose de plus important parce que vous avez un retour positif. Et comme on a la roue, il y a quelque chose qui se débloque en votre faveur. C'est topissime, profitez-en. Allez, avec l'oracle intuitif de Sue Ellen, graine de magie, nous allons voir les messages complémentaires pour vous, les signes d'eau. Pour vous, il y a une belle transformation, hein. Vous allez retrouver une certaine sérénité aussi, un retour à l'essentiel. Et puis, vous allez reprendre confiance dans votre capacité aussi à faire le bonheur autour de vous. Vous allez pouvoir, voilà, et ça va vous rendre heureux et heureuse en fait. Parce que vous-même, vous serez dans un état de joie. Vous me direz en commentaire, hein. J'aime bien avoir vos retours aussi. Et pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, du 6
au 12 février. Bon, écoutez, nous avons l'abondance. Alors, pensez à moi si vous avez des sous, j'ai un lien PayPal. La fille qui en profite. Les choix. Bon, bah, du coup, oui, il y a des choix. Alors, il a le doute, mais du coup, il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que j'achète en premier? Qu'est-ce que je fais? Ça me fait rire. Vous allez peut-être pouvoir profiter de ça. Et la patience, d'accord. Ne vous précipitez pas dans les décisions, mais il y a quelque chose en tout cas qui va vous ravir. Donc là, on parle de l'aspect financier. Ça peut être l'abondance du cœur. Vous allez vous sentir riche, épanoui. Votre chéri vous a fait un cadeau qui vous a fait plaisir. Et là, du coup, ça vous met en état un peu... D'accord, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai plus cette notion-là. On a cette notion de patience. Donc, prenez le temps de choisir et aussi de savourer ce moment de plénitude, de joie et de bonheur. Ça, je le dis souvent. Quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, on savoure. Parce que quand on est dans une phase plutôt négative, on focalise. À ça, on y accorde beaucoup d'attention, hein, mais c'est tout à fait humain. Et quand c'est positif, soit on est dans ce côté-là, c'est oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Donc tout de suite, on contrebalance sur autre chose au lieu de savourer ce moment-là. Donc savourer. Il y a peut-être aussi cette notion, avec cette carte de choix, moi j'ai cette notion-là, c'est oh, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est trop beau, quoi, quelque part, c'est je sais plus, vous voyez, moi je le ressens plus comme ça, hein, en fonction bien sûr hein, des autres cartes. Oh, ben écoutez, on a la chance, alors peut-être la chance, ne vous précipitez pas, mais pour certains d'entre vous, peut-être un petit gain inattendu, un petit jeu de grattage, de loterie, que sais-je, peut-être une bonne semaine pour tenter. Hein, en plus, on est dans le... On est passé, hein, je sais qu'on est déjà passé, mais ça me fait penser au Nouvel An chinois. Bon, d'accord, c'est japonais, vous allez me dire. Mais bon, ça me fait penser à ça. Donc, c'est le petit chat de la chance. Donc, petit coup de pouce quand même. Ah ouais, et puis du coup, c'est... Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent, entre guillemets hein, vous avez peut-être un petit gain inattendu. On a quand même le 6 de Pentacle, un cadeau de l'univers. Qui sait? Une prime inattendue, voilà, un remboursement inattendu, vous voyez, puis c'est du coup, et là il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et là, ouais, bah oui, c'est plein de bonheur. L'argent fait partie du bonheur. Je dis pas que ça fait tout, hein, mais ça peut être aussi une vitalité retrouvée. Vous allez peut-être, voilà, pouvoir partager des bons moments en famille. Après une phase assez, ouais, bah vous voyez, on retrouve la roue derrière aussi. Donc ouais, ça va se débloquer. Super. Oh, bah écoutez les signes d'eau, savourez ces bonnes énergies hein, durant cette semaine. On va voir avec le petit oracle Easy Love sur l'aspect relationnel. Je vais dire les messages complémentaires parce qu'on rejoint tous les aspects. Moi, j'adore cet oracle parce qu'il est très complet. Ce qui doit ressortir, ressort. Et ça veut parler pour vous. Hein. Allez, et hop. Oh, bah, écoutez, bah, on a le Joker, une deuxième chance. Ok, qu'est-ce que nous avions? Oh bah écoutez, de bonnes nouvelles, hein, on s'intéresse à vous. Le baiser, respect, affection, réconciliation. Ouais, il y a une réconciliation en vue si c'est un petit peu conflictueux, une deuxième chance dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Hein. Ouais, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a quelque chose, on va peut-être venir s'excuser suite à un conflit, suite à un désaccord aussi. Mais vous allez être quand même prudent hein, avec cette carte de la patience. Hein, vous allez peut-être donner une seconde chance à cette personne-là. Je parle pas forcément de retour d'ex. Attention, je sais pas pourquoi ça me vient tout d'un coup. C'est plutôt, alors ça peut être dans votre couple, hein, si vous êtes en couple, il y a une période conflictuelle, mais là vous allez être beaucoup plus prudent. Hein, c'est pas c'est ok, vous avez donné une seconde chance. Mais ça peut être aussi au niveau amical, hein, relation quelle qu'elle soit. Parce que pour moi, il y a une reconnaissance de tort qui n'était pas forcément de votre fait. Et du coup, vous allez accepter. Mais voilà, vous allez repartir sur des bases, je dirais, plus saines, hein, plus sereines. Hein. Ouais. Limite, ouais, il y a une destinée, il y a quelque chose. Ah, on me parle de but et de karma. On me reparle de but, hein. Attends, en général, on a la carte du but aussi. Hein. Peut-être que vous fixez de nouveaux objectifs dans votre cadre social, dans vos interactions avec les autres. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ça. Et on commence par les cancers, votre message perso du 6 au 12 février 2023.
J'ai beaucoup parlé là. Non, là, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés. Je veux bien, mais une seule me suffit. Sinon, on va la prendre. On a la route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Ouais, avoir cet esprit ouvert aussi. Comme l'univers va vous donner un coup de pouce, ça va vous aider à avoir un esprit ouvert. Ouverture du cœur aussi. Pour les scorpions, votre message perso du 6 au 12 février prochain. Oh, bah l'argent. Bon, gain ou perte, pour vous, j'ai plus la sensation d'un gain. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Oui, c'est pour ça qu'il y a là de comment je vais l'investir si vous recevez une belle somme d'argent. Alors, belle somme, hein, moi je m'entends, ça peut être à 3 chiffres comme à 4 chiffres. Bon, je vous le souhaite à 5-6 chiffres aussi, hein, mais comment le dépenser avec justesse, j'ai envie de dire. Et pour les poissons, votre message perso du 6 au 12 février prochain. Nous avons la balance justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Oui, il y a cette forme de justesse, hein, vous voyez, de régularité aussi. C'est ce que je ressens. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.